ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಈ ಸಗಣಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Cela est confirmé dans le livre de Isaïa, que vous appelez Isaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans Sipania, chapitre 3, versets 10 à 20, que vous appelez Sophonie, 3, 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Rhin, au-delà du fleuve du Mekong, au-delà du fleuve du Jourdain, pour les Amalekites là-bas, au-delà du fleuve du Mississippi, mais le Tout-Puissant dit que son peuple est dispersé au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est là où sont dispersés les peuples du Dieu vivant. Ok? Donc vous pouvez consulter les Bibles qui datent de la fin du IIIe siècle, notamment la Vulgate qui confirme cela avant l'arrivée de l'homme édomite sur les terres africaines. Donc, et puis nous vous avons montré le nom de Nzambi qui existe encore dans les textes anciens, notamment apocryphes. Vous pouvez aller visiter et voir vous-même de vos yeux. Donc ce n'est pas un autre peuple dont on parle, les Ngoï qui sont au milieu d'eux, les Pygmées, les Tutsis, les Soudanais qui sont au milieu de ce peuple, mais on parle du peuple Bantou qui vient du mot Montou, qui veut dire seulement les hommes. Donc c'est à ce peuple-là que le Tout-Puissant parle dans toute la Bible. Ok? C'est eux qui régneront c'est leurs élus qui régneront sur cette terre-là. Donc c'est pourquoi je demande à tous ceux qui enseignent ce peuple que Tatanzambi les bénisse. Beluka à tous ceux qui nourrissent ce peuple par le coma. Il faut nourrir le peuple par le coma des Bankaka qui n'est autre que la loi qui nous a été donnée comme héritage. La loi que Tatanzambi a donnée comme héritage à ce peuple. La loi c'est quoi? C'est la direction. La direction c'est quoi? C'est là où on doit aller. Ok? Parce que il n'y a pas de vie sans la loi. Parce que quand vous êtes venus, chacun de vous sur cette terre, vous avez vu la loi, parce que la loi c'est l'ordre. Vous avez vu l'ordre divin. Quand vous êtes venus sur terre, vous avez vu la lune qui règne la nuit et vous avez vu le soleil. Voilà quoi. Donc, vous ne vous êtes jamais posé la question qui a fait cela. Tout est mathématique. Vous avez vu vous-même l'architecture de la terre. Hein? Vous avez vu la géométrie sacrée de la terre. Cela ne vous interroge pas qui a fait toutes ces choses, tout ce que vous voyez. Vous êtes né, vous avez vu de l'ordre. Vous n'avez pas vu le désordre, vous avez vu de l'ordre. Vous avez vu le soleil qui est pointé, que vous regardez le jour. Et quand vous dormez, vous regardez la nuit, il y a les étoiles, il y a toute une organisation géométrique. Et vous ne vous posez pas, et le Ntsavu Édomite, le Ntantu, Édomite et c'est Mbwazantantu. C'est Mbwazantantu. Pour nous, les Mbwazantantu, c'est les chiens de l'ennemi, quoi. Et qui parlent, qui disent que c'est le Bing Bang. Ça ne vient pas du Bing Bang qui veut dire hasard. Ce n'est pas le hasard. Ça a été ordonné par le Très-Haut. Et c'est celui qui revient. Hein? C'est celui qui revient, c'est le reflet de sa gloire qui va se manifester, qui s'appelle l'archange Congo. Le mot Congo ne veut dire que la ceinture. Et la ceinture, c'est le symbole de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la lumière du monde. Voilà quoi. Donc, il faut faire attention. Il faut connaître que les anges, comme les archanges, ont des lances symboliques, non pas des noms humains comme vous. Ok? Ça, vous devez le comprendre, mes frères et sœurs. Et nous vous avons démontré sur les murs d'Égypte, vous avez vous-même vu les Congos, c'est-à-dire les ceinturés. Les Bantous étaient un peuple ceinturé. La ceinture, c'est le symbole de Congo. Ça, vous devez le comprendre, les mystères que nous vous avons montrés. Hein? Soyez hautement spirituels pour comprendre ces choses que nous sommes en train de vous montrer. Ok?
Soyez hautement spirituel afin que vous compreniez ce que l'on vous montre comme vérité. Ok? Parce que ces choses sont hautement spirituelles. Vous devez savoir cela. Il faut savoir que la majorité des prophètes étaient ceinturés, étaient des ceinturés. Donc quand vous parlez de prophète Élie, il était ceinturé. Il portait la ceinture, ok, qui est le symbole de la vérité. Ça, vous pouvez lire dans 2 Rois chapitre 1, verset 8. Yokana, Jean-Baptiste, que vous connaissez, Yokana, lui aussi, il était ceinturé. Matthieu chapitre 3, verset 4 le dit. L'apôtre Paul, il était ceinturé. Actes des apôtres chapitre 21, verset 11. Il portait la ceinture. Les anges sont ceinturés dans les cieux. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Ok? La ceinture, c'est un symbole Congo, c'est la vérité. Ça vient de Kanga, qui veut dire fermé. C'est le symbole ultime de la vérité. Si vous êtes des ceinturés, vous êtes des Congos. Les Congos étaient toujours ceinturés. En Égypte, on les a vus esclaves des Égyptiens. Ça, vous devez connaître qui sont les Congos. Le Congo, c'est la ceinture. Et la ceinture, c'est le symbole de la vérité, mes frères et sœurs. Donc, attachez votre ceinture pour connaître la vérité. Ok? Donc, son nom n'est pas, je ne sais pas qui, le nom abracadabra qu'on vous a donné. Son nom, c'est Congo. Et si vous êtes Congo, vous êtes des ceinturés. Congo, c'est quoi? Qu'est-ce que dit l'Apocalypse chapitre 19, verset 13? Son nom est quoi? La parole de Tatanzambi. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi la parole de Tatanzambi? Jean 17, 17, Yokana 17, 17 vous dit la parole de Tatanzambi égale quoi? La vérité. Donc, vous comprenez, mais la vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 14, c'est le symbole de la vérité. La ceinture, c'est quoi? C'est Congo. Hein? Concordance H22, 90, c'est Congo. Donc, vous voyez, ils étaient ceinturés, comme on vous l'a dit. Écoutez attentivement. Donc, on dit ceci dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Soyez attentifs. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Virgule, dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Ok? J'écrirai sur lui, donc celui qui vaincra. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 24, verset 13. Hein? Il faut de la persévérance dans la foi et dans la repentance, le soba. Donc, je répète, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Virgule, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, celui qui vaincra, le nom de mon Dieu. Écoutez attentivement, le nom de mon Dieu et, conjonction de coordination, le nom de la ville de mon Dieu. Donc il y a deux choses. Il va écrire le nom de son Dieu et le nom de la ville de son Dieu. Et il précise bien, cette ville-là portera quel nom? Ok, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Donc cette ville-là, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Souvenez-vous, cette nouvelle Jérusalem n'aura que 12 portes, selon les 12 tribus d'Issolélé. Et ça, c'est pas Yantiba qui le dit, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 12. Donc il n'y aura pas de place pour l'Engoi dans la nouvelle Salama. Ok? Donc de la nouvelle Salama qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Et mon nouveau nom. Maintenant, regardez, quel sera le nom de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel? Ça, vous devez le connaître. C'est un rendez-vous. C'est important que vous compreniez. Quel sera le nom de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui n'aura que 12 portes, selon les 12 tribus d'Issolélé. Et souvenez-vous, un seul peuple au monde. Je mets au défi quiconque vient dans les commentaires me prouver le contraire. Avec 12 royaumes bien établis. Bien établis. Aucun peuple au monde. Vous irez de l'Est, de l'Ouest, Nord, Sud, les 4 points cardinaux, dans toute la terre habitée, un seul monde disposé
un seul peuple au monde disposait de 12 royaumes bien établis, au-delà des fleuves de couches. Regardez les cartes antiques, ça vous témoigne tout. Et quel sera le nom de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel? Parce que le nom de Jérusalem, on ne le prononce pas comme ça. Selon le psaume chapitre 76, verset 2, le nom c'est Salama. Dans d'autres traductions, Salem, c'est Salama. Psaume chapitre 76, verset 2. Salama. Maintenant, quel sera le nom de la nouvelle Jérusalem? Regardez comment les Écritures témoignent de la beauté de la vérité. Prenez King James 1611, une vieille traduction, va vous donner raison. Vous pouvez prendre aussi Louis II 21, ça a bien traduit cela. Ok? King James 1611, on dit ceci. Zacharie chapitre 8, verset 3. Prenez note. Zacharie chapitre 8, verset 3. Ainsi dit Yakongo, je suis retourné en Tsiani, à Sion. Je demeurerai au milieu de Salama, de Jérusalem. Et Salama sera, c'est le futur, appelé la ville de quoi? De la vérité. Et la montagne de Yakongo des armées, la sainte montagne. Donc le nom de la future Jérusalem portera quel nom? La ville de la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? Mes frères et sœurs, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. C'est quoi la vérité? La vérité, Éphésiens chapitre 6, verset 14, c'est quoi? C'est la ceinture. C'est la ceinture. Or, la ceinture, c'est quoi en hébreu? Dans la langue de son peuple, c'est quoi? C'est Congo. Congo. Donc, la nouvelle Jérusalem qui arrive portera quel nom? Congo. Donc, le nouveau Mbanza Congo revient. Le nouveau royaume Congo est en train de venir. Donc, on vous parle déjà de la nouvelle Jérusalem qui sera appelée le royaume Congo revient. C'est ça le message. C'est ça la vérité que l'archange Congo nous a révélée. Le royaume Congo va renaître, va régner partout dans le monde, va briller. C'est ça qui vient du ciel. Le royaume Congo revient. Que cela vous plaise ou pas, c'est la vérité. Congo. On vous a montré sur les murs d'Égypte. Malheur à ceux qui vont vers l'égyptologie, vous trouverez la mort. Malheur à ceux qui vont vers les religions d'Ngoï, vous trouverez la mort. Ok? Voilà quoi. Quelqu'un m'a posé la question en ce qui concerne, je sais pas, j'ai vu un commentaire sur Omotonde et la réponse a été donnée par l'archange Congo. Quand vous allez prêcher les religions d'Ngoï au Cameroun, ne vous attendez pas à vivre longtemps. Parce que ce peuple est en train de se réveiller, n'allez pas prêcher n'importe quoi là. Et c'est un message fort pour tous les égyptologues là, qui sont en train d'amener le peuple vers le polythéisme kamite, soudano-kamite. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention avec ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. C'est un peuple divin. Si vous allez là-bas prêcher les religions d'Ngoï, faites attention à vous. Ok? Faites attention. Donc, voilà quoi. Donc, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que vous, les Ngoï, ce que vous devez faire, vous, les Ngoï, on va commencer par, on va lire quelques écritures. Donc, Belouka à tous ceux qui sont ici présents, on va lire quelques écritures avant de commencer cette vidéo. On va dans Deutéronome chapitre 32, verset 43. On dit ceci, Deutéronome 32, verset 43, on dit Ngoï, chantez les louanges de son peuple. Donc, on demande à vous les Ngoï. Les Ngoï, ce sont les étrangers, c'est ceux qui ne sont pas bantous. Ok? Les Ngoï. Donc, les Ngoï, c'est les étrangers. Les Ngoï, ceux qui ne sont pas bantous. On leur demande de chanter les louanges de son peuple, du Dieu vivant. Ok? Car Yakongo qui est le reflet de Tatanzambi venge le sang de ses serviteurs
il venge le sang de ses serviteurs. Donc, celui qui vient, c'est un vengeur. Il venge le sang de ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? À Yankaba. Parce que Yankaba, c'est son serviteur. Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 2. Yankaba, mon serviteur. Ésaïe 44, verset 21. Yankaba, mon serviteur. Jacob. Ésaïe chapitre 45, verset 4. Yankaba, mon serviteur. Ésaïe chapitre 48, verset 20. Yankaba, mon serviteur. Donc, quand il dit qu'il venge le sang de ses serviteurs, ça veut dire qu'il venge le sang de tous les Bantous qui sont tombés entre les mains des Goïs. Il se venge de ses adversaires. Le mot adversaire veut dire ennemi. Il se venge de ses adversaires. Vous avez la liste des adversaires, les ennemis de Yakongo, cités dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 13. À la tête, vous avez les Nsavou, les Édomites, les Ishmaélites, les religions que vous suivez. Donc, n'allez pas suivre ces religions, c'est les ennemis de Tatanzambi et tout. Et vous avez aussi les Cananéens dans cette liste. Sidon, ils sont cités les Cananéens. Les Cananéens sont cités dans cette liste du psaume chapitre 83. Donc, faites attention, vous les Ngoï. On vous demande, vous les Ngoï, chantez les louanges de leur peuple, de son peuple. Parce que Tatanzambi vengera le sang de tous les enfants bantous de la lignée de Yankaba. Il va venger le sang. Faites attention, quand celui qui vient est terrible. Ce n'est pas un homme qui vient, c'est un tueur. Ça, vous devez le savoir, vous les Ngoï. Donc, on vous demande de chanter le louange. Faites attention au peuple qui est dispersé au-delà du fleuve du Rouge. Hein? Parce que Edom croyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Hein? Il va là-bas, il tue, il viole les petits garçons, il viole les petites filles avec la pédocriminalité. Il fait des choses en secret. Il prend des organes, ils font des trafics d'organes. Hein? On sait ce qui se passe en secret là. Donc, faites attention. Des choses ils vont mettre le sida, ils vont couper les mains, ils vont faire l'esclavage, ils vont là-bas pour polluer les terres. On sait tout ce qui se passe. On est témoins. Hein? Parce qu'il faut savoir que les élus de Tatanzam, ils sont des juges. Un juge, ça veut dire celui qui est curieux. Hein? Un magistrat, c'est celui qui est curieux, celui qui cherche des détails, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Il fouille partout pour connaître ce qui se passe. Ok? Donc, vous devez faire attention. Vous les Ngoï. On vous demande, Ngoï, chantez les louanges de son peuple. On vous exhorte, vous les Ngoï, chantez les louanges de son peuple. Car Yakongo, l'archange Congo, venge le sang de ses serviteurs. Hein? Ses serviteurs, c'est qui? C'est Yankaba. Vous pouvez lire le psaume Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 2. Yankaba, mon serviteur. Au-delà du fleuve de couche, mes adorateurs. Le mot adorateur, synonyme, c'est quoi? C'est serviteur. Quand on dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, ça veut dire mes serviteurs. Donc, le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie sont les serviteurs. Ok? Donc, Tatanzambi dit ici que Ngoï chantait les louanges de son peuple, car Yakongo venge le sang de ses serviteurs, c'est-à-dire de son peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ok? Il va venger le sang de chaque sang coulé. Hein? Vous avez entendu dans les multiples vidéos, les Ngoï à la tête Edom a fait du mal à ce peuple. C'est pourquoi Yakongo, il a dit et il le fera, Edom ne sera plus. À cause de cela, Edom sera exterminé pour toujours. Abdia chapitre 1, verset 10. Tu seras, à cause de ta violence contre ton frère Yankaba, tu seras exterminé pour toujours. C'est bien précisé, pour toujours.
Ésaïe chapitre 34, verset 5. L'épée céleste qui vient, ça sera la cible, c'est qui? C'est les Ntsavu édomites. Ça, vos pasteurs ne vont pas le prêcher. L'épée céleste qui arrive. La dernière fois que l'épée céleste a agi, c'est, vous savez, ce temps de Sodome et Gomorrhe. Mais l'épée céleste qui vient là aura une cible quoi? C'est Édom. Vous vous posez pas cette question? Jérémie chapitre 49, verset 10. Édom ne sera plus. Ne sera plus. Donc, les Ngoï, faites attention. Pourquoi les Ngoï doivent faire attention? Parce que le mot de cette vidéo, c'est les juges. Le royaume qui vient, ça sera un royaume des juges. Des juges bantous. Ces juges bantous auront un pouvoir contre les Ngoï qui seront désobéissants, qui ne vont pas respecter la loi. Ils vont régner contre les Ngoï avec une verge de fer. C'est écrit dans le dernier livre de la Bible et on va le voir. Ça sera des juges terribles. Mais les Bantous, les élus Bantous là auront un esprit de colère de Yakongo. Ils auront l'esprit, ils feront tout selon la colère de Yakongo. Donc ils auront un esprit spécial. Parce que le Tout-Puissant sait que son peuple est trop compatissant, gentil, trop humain. Hein? Ils sont trop humains. Ils auront un esprit angélique. Un esprit angélique. Donc ils n'auront pas la compassion dans leur jugement. Ils auront la compassion que lorsque la loi sera respectée. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux vous dire? Donc ici on met en garde les Ngoï. Et moi en tête je mets en garde les Ngoï. Vous les Ngoï, qui êtes informés que ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche, que le Tout-Puissant appelle mes adorateurs. Les mots ont leur sens. Adorateur, ça veut dire serviteur. Regardez vous-même dans les synonymes. Le mot adorateur veut dire serviteur. On dit que nation Ngoï chantait le louange de son peuple. Chantait le louange de son peuple. On ne dit pas de n'importe quel peuple. Hein. On dit de son peuple. Parce que le mot ici, c'est Ngoï. Regardez, le mot, c'est Ngoï. Hein? Le mot utilisé ici, nation, c'est Ngoï. Ce mot-là, vous ne le trouverez qu'au-delà des fleuves de Couche. Hein? Regardez le dictionnaire qui compte Ngoï. Ça veut dire quoi? Étranger, païen, tous ceux qui ne sont pas bons. Les Ngoï. Donc on dit Ngoï chantait les louanges de son peuple. Louait le peuple bantou. Car Yakongo, parce qu'il porte le même nom que son peuple. Hein? Deutéronome chapitre 28, verset 10. Les nations sauront que lui et son peuple ont le même nom. Ils le sauront. Ce n'est qu'un rendez-vous donc. Donc pour l'instant, vous ne le savez pas, mais vous le saurez. Ngoï, faites attention, vous les Ngoï. Hein? Louez son peuple. Chantez les louanges de son peuple. Parce que son peuple sera votre juge. Ceux qui vont vous juger, vous les Ngoï. Donc faites attention, vous les Ngoï. Ok? Donc, pourquoi vous devez... Parce que lui et son peuple, ils ont le même nom. Ok? Donc, on va voir Bible Rabbinat. Deutéronome chapitre Rabbinat, ça veut dire les rabbins comme Amalekites, là, qui traduit selon l'hébreu. Bible Rabbinat, on dit ceci, 1966. Hein, et tous les peuples de la terre verront. Donc, c'est un rendez-vous. Verront. Ils verront. Dans le futur. Hein, ça, c'est le verbe voir qui indique quelque chose qui viendra, le futur. Verront. Ils verront. Donc, ils vont comprendre. Leurs yeux vont voir quelque chose
qu'est-ce qu'ils vont voir? Que le nom de Congo est associé au sien, c'est-à-dire à son peuple. Il y a une association entre le nom de celui qui vient et son peuple. Ils ont le même nom. Et qu'est-ce que les Ngo ils vont faire? Ils te redouteront. Ils te redouteront. Les Ngo ils vont redouter. Ils vont avoir peur. Vous comprenez? Ils vont avoir peur. Ils vont voir que on les a menti. Hein? Jérémie 16, 19. On les a menti. Édom les a menti. Ishmaël les a menti. En fait, les ennemis de Yakongo qui sont cités dans le psaume chapitre 83 ont menti. Ils ont menti. Ils n'ont reçu que des mensonges. Hein? C'est l'illusion dont on parle que nous vivons actuellement avec un Jésus. Tous ces mensonges au long cheveux efféminés là. C'est pas ça. Hein? Il n'y a pas de transsexuel dans les cieux là-bas. Ça n'existe pas, des conneries que vous voyez là des hommes. Ça, ce n'est pas ça. Les saletés que prêche Édom là avec le monde libre des hommes. Vous voyez le monde libre des hommes. C'est ce que vous voulez comme royaume. Ça, c'est le royaume que vous aimez. Hein, le monde des hommes que vous voyez. Hein? Ça, c'est le monde que vous aimez. Il y a même des gens qui sont prêts à mourir dans les bateaux juste pour venir vivre le monde des hommes, le monde que vous voyez. C'est ça le monde que vous aimez. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, soyez hautement spirituels dans ces derniers temps. Parce que les mots ont leur sens. Le nom de celui qui vient est associé au nom de son peuple. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ils ont le même nom. Ça, c'est un secret que personne ne vous l'a dit. Ok? Donc, ça veut dire que il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de l'histoire. Quelqu'un a manipulé quelque chose pour effacer quelque chose, pour enlever quelque chose. Mais nous l'avons compris, mais ça existe. Le nom de Congo est dans la Bible. Le nom de Nzambi est dans la Bible. On parle toujours de ce peuple qui est en Afrique. Posez-vous la question. Juste le nom de Nzambi que portaient les Lévites. Les Lévites, c'est qui? Hein? Le mot Lévite, on va le voir dans les prochaines vidéos. Les Lévites sont des associés de l'archange Congo. C'est des associés, ils sont proches de l'archange Congo. D'ailleurs, ils n'avaient pas d'héritage. Hein? Ok, ils n'avaient pas d'héritage. C'est eux qui sanctifiaient le peuple à travers Aaron, tout ça. Vous connaissez l'histoire. On ne va pas revenir sur ça. Le nom de Nzambi, vous le trouverez où? Vous croyez que le nom de Nzambi se trouve chez les Amalékites? Chez Amalek, là-bas, au-delà du fleuve du Jourdain? Vous croyez que ça se trouve chez les Ntsav ou chez les Ishmaélites? Cherchez-moi le nom de Nzambi partout. Vous le trouverez où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Là où Dieu dit que mes dispersés sont là. Mais réfléchissez un petit peu, mon frère et soeur. Dans quel monde vous êtes? Dans quel logiciel vous êtes maintenant? Est-ce que vous êtes dans le logiciel du mensonge ou le logiciel de la vérité? Vous devez vous poser cette question quand vous vous réveillez le matin. Qui est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit et qui s'est accompli? Souvenez-vous, il reproche au peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Il dit ceci au verset 11. Il dit que vous avez transgressé contre moi. Vous savez ce que ça veut dire transgresser? Vous êtes dispersé. La dispersion, c'est une malédiction. Hein. Vous le savez. Quand vous lisez la liste des malédictions, Deutéronome chapitre 28, vous avez à partir de 1 à 14, c'est les bénédictions. De 15 à 68, vous avez les malédictions. 64, on vous dit quoi? Vous serez dispersés. Il dit à son peuple, vous serez dispersés. Donc ça rentre dans les malédictions. Vous comprenez? Donc la dispersion, c'est une malédiction. Quand Adam a péché, qu'est-ce qu'il a perdu le jardin d'Éden. Les Bantous aussi ont perdu le pays de leur père parce que, voilà quoi, ils sont devenus quoi? Des peuples dispersés.
Dans Sophonie chapitre 3, on dit encore que ce peuple a des captifs, des frères qui sont allés en captivité. Et cela s'est accompli. Les Bakongo et d'autres Bakongo de l'Est, ils ont subi l'esclavage. La captivité, c'est l'esclavage. Mais il promet qu'il va les ramener. Il va ramener vos captifs. Je ramènerai vos captifs. Est-ce que vous rentrez un peu dans le logiciel de la vérité? Rentrez dans le logiciel de la vérité pour comprendre ce qui se passe. Ok, mes frères et sœurs? Donc, je reviens encore dans Deutéronome chapitre 32, verset 43. On dit Ngoï, chantez les louanges de son peuple. Parce que son peuple, c'est les témoins. Ils témoignent de la vérité qui a été dite. Vous êtes mes témoins. Ésaïe chapitre 43, verset 10. Vous êtes mes témoins. Pourquoi il dit que vous êtes mes témoins? Rassurez-vous, mes frères qui sont ici, on ne parle pas de témoins de Jéhovah. Ça, c'est Édom. Quand il dit vous êtes mes témoins, c'est-à-dire que vous êtes le témoignage de ce que je suis. Parce que son nom, c'est quoi? Il dit quoi? Je suis la vérité. Il est la vérité. Hein? Il est la vérité. Et vous êtes mes témoins, c'est-à-dire vous témoignez de la vérité. Vous témoignez de la vérité parce que vous portez mon nom. Nous avons le même nom. Vous témoignez que je suis la vérité. Vous êtes Congo. Congo, c'est quoi? C'est la ceinture en hébreu. H2290. La ceinture, c'est quoi? C'est le symbole de la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14. La ceinture, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, son nom est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, Jean 17, 17 veut dire quoi? C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Son nom, c'est la vérité. Quand on dit vous êtes mes témoins, parce que vous avez le même nom que moi, vous témoignez de la vérité que j'ai dit. J'ai dit que vous serez dispersés au-delà du fleuve de Couche. J'ai dit que vous aurez des captifs. Vous êtes effectivement dispersés au-delà du fleuve de Couche et vous avez des captifs. C'était écrit des siècles, avant même que l'homme européen arrive. Regardez les Bibles du 3e siècle. Allez dans les monuments édomites, des Bibles qui datent du 3e, avant que l'Édom, la fin du 3e siècle. Avant que Édom mette ses pieds en Afrique. Le nom de Nzambi était déjà là. On disait déjà que le peuple du Dieu vivant est dispersé en Afrique, que Dieu ramènera ses captifs. Tout est écrit là. Hein? Tout est écrit là. Et les égyptologues qui viennent vous dire, oh, allons dans l'égyptologie. Vous, mes frères qui sont ici présents, posez une question à vos égyptologues là, qui leur montre juste une prophétie. Une prophétie. Une prophétie qui parle de la captivité du peuple égyptien. Mais le comment on parle, que les Égyptiens iront en captivité. Ézéchiel chapitre 29. Je me montre juste le texte égyptien qui parle de la captivité des Kamites, des peuples de l'Égypte. Rien, aucun texte. Mais l'archange Congo l'a dit déjà que les Égyptiens iraient en captivité. Ézéchiel chapitre 29, verset 12 à 16. Ézéchiel chapitre 30, verset 26. Qui lui-même ramènera les captifs des Kamites et il réduira leur nombre. Il leur donnera un petit royaume aux Kamites. Il l'a dit. Il a dit aussi que son peuple irait en captivité. Zacharie chapitre 1, verset 20 à 21. Lamentation chapitre 1, verset 2 à 5. Donc, le Tout-Puissant de la Bible a dit des choses, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Le coma est vrai. Vous serez vendus à vos ennemis. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le coma est vrai.
Le coma, ce n'est pas une blague. Tant pis pour ceux qui se perdent dans les religions des Ngoï, que ce soit l'égyptologie, l'islam ismaélite, le christianisme édomite, ou bien le judaïsme amalékite. Donc ceux qui aiment les religions des Ngoï, ils vont se plonger dans leurs livres, que ce soit le Coran, leur christianisme édomite, ou bien le Talmud amalékite. Tant pis pour vous. On ne peut rien faire pour vous. Ou bien les livres des morts des Égyptiens, tant pis pour vous. Si vous aimez ces choses-là, vous allez mourir. Ok? Vous allez mourir devant les yeux de tout le monde. On parlera de vos morts. Donc faites attention. On ne badine pas avec l'archange Congo. Ok? Congo, c'est la ceinture. La ceinture, c'est le symbole de vérité. Ok? Donc, voilà, on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer, on voulait vous annoncer la nouvelle lune. Hein. Donc, la nouvelle lune commence à partir... ça commence le 23 novembre. Hein. Le 23 novembre, de 6h04, ça commence à 6h04, ça finit à 18h38. Hein. Donc, ceux qui sont dans l'Occident édomite, il faut savoir que la nuit tombe un peu plus vite. Hein. Donc, le soleil se couche très vite, mais c'est 18h32, la fin. Ok? Donc, il faut prier, jeûner. Ok? Ne dites à personne, priez dans le secret, parce que le jeûne et les prières sont secrets. Ne faites pas comme les Ngoï qui sifflent à la trompette, que nous gênons, nous gênons, nous gênons. Non, non. Il faut jeûner dans la discrétion. Ok? Toujours être compatissant, avoir le tiadi, en respectant la loi de Katanzambi, la loi qui nous a été donnée, parce que la loi c'est l'ordre. Ok? Donc mes frères et sœurs, c'est ça l'ordre. Donc je reviens encore, on va finir, on parlera de ça à la fin de la vidéo de la nouvelle lune. Donc c'était juste pour vous annoncer cela. Donc je dis Ngoï, chantez les louanges de Bantou. Chantez les louanges parce qu'ils seront des juges redoutables. Pourquoi ils seront des juges? Parce que le sujet, c'est les juges. Hein. On va voir le dernier livre de la Bible. On va commencer par 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. On dit ceci que... Non, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. On dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Il pose la question. Donc, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc les Bantous seront des juges. Ils jugeront les anges et les Ngoï. Les Ngoï, qu'est-ce qui le prouve? On va aller dans... on va aller dans Ézéchiel chapitre... Parce qu'il faut savoir que les Édomites qui sont au milieu des Bantous, hein, après la destruction d'Édom, les Édomites qui seront des esclaves des Bantous. Les Édomites qui échapperont au jugement, qui seront parmi les Bantous, ils seront les esclaves des Bantous. Après, ils seront détruits selon Abdia chapitre 1, verset 18. Ils seront exterminés pour toujours. Donc, les Édomites qui sont au milieu des Bantous seront les esclaves des Bantous. Ils subiront l'esclavage. Ok? Donc, on dit ceci dans Ézéchiel chapitre 25, verset 14. Ézéchiel, on dit que j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple, Isolé les Bantous. Donc, la vengeance se fera sur la main de son peuple. Donc, c'est des juges qui font. Quand on juge, c'est les Bantous qui exécuteront cette vengeance de la main. Donc, c'est pas Yakongo qui va faire souffrir les Édomites qui échapperont. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Donc on voit que ça sera un esprit spécial qui sera donné aux élus Bantous pour agir, parce que les Bantous sont trop compliqués, ils sont humains. Donc c'est un esprit angélique qui leur sera donné pour exécuter cette vengeance. Parce que ça sera terrible. Ça sera terrible. Pourquoi ça sera terrible? Si vous lisez le psaume chapitre 137, on vous explique déjà ce qui va se passer. C'est horrible, je vous le dis.
On dit c'est ils reconnaîtront ma vengeance, dit Yakongo. Donc les Édomites reconnaîtront la vengeance. Parce que ça sera fait par les Bantous. Les Édomites qui sont au milieu des Bantous, je vais vous expliquer ça plus tard. C'est eux qui échapperont au jugement qui viendra bientôt. Donc, ils seront livrés aux Bantous, aux mains des Bantous, qui les traitera dans l'esclavage, hardcore, ils subiront l'esclavage, et ils les traiteront selon la colère de Tatanzam, la colère de l'archange. Ils les traiteront, les Bantous traiteront ces Édomites selon la colère de l'archange Congo. Donc, un esprit de colère leur sera donné. Parce que les Bantous sont trop gentils pour agir. Voilà quoi. Donc, ils auront un esprit terrible. Un esprit, merciless spirit, quoi, comme on dit en anglais, quoi. Un esprit de sans pitié. Parce que c'est lui qui donne c'est le Dieu des esprits. Donc, voilà, puisqu'il est le reflet de la gloire de Tata Nzambi, c'est-à-dire qu'il est le reflet de la gloire, l'archange Congo est le reflet de la gloire de Tata Nzambi. Donc, les attributs de Tata Nzambi sont sur lui. Ok? Donc, il est la manifestation de la gloire de Tata Nzambi. Ok? Comme personne ne peut voir Tata Nzambi, hein? Donc, lui, il manifeste la gloire de Tata Nzambi et voilà quoi. Et il donnera un esprit terrible au Bantou pour accomplir cette vengeance. Donc, on voit que ça, c'est ce que font les juges. Maintenant, en ce qui concerne les autres Ngoï, on va dans le psaume chapitre 149, verset 1 à, on va jusqu'à 7. Hein. On dit ceci. On dit, louez Tata Nzambi, chantez à Tata Nzambi un cantique nouveau, chantez ce louange dans l'assemblée des fidèles. Fidèles, ça veut dire les saints. Ok? Qui Solélé Bantou se réjouissent en celui qui l'a créé. Que les fils de Ntsiani, c'est quoi? On les a vus déjà dernièrement. Les fils de Ntsiani, c'est les 12 tribus du Solélé. C'est les 12 tribus du Solélé. On a vu dernièrement, c'est écrit, on dit louez Tata Nzambi, chantez à Tata Nzambi un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, c'est-à-dire les saints. Qui Solélé Bantou se réjouissent en celui qui l'a créé. Que les fils de Ntsiani, c'est-à-dire les fils de Ntsiani, c'est qui dernièrement on a vu les fils de Ntsiani, c'est les 12 tribus, hein, Bantou. C'est l'ensemble des 12 tribus, y compris Yaoundé et Pelaï, c'est-à-dire Ephraïm et Juda. Ça, vous pouvez lire dans Sakaya que vous appelez Zacharie. Zacharie chapitre 9, verset 13. Hein. Là, on parle des fils de Ntsiani qui constituent les 12 tribus Bantou. Donc, on dit que les fils de Ntsiani, les 12 tribus Bantou, qui sont que les Édomites cartologues jésuites ont identifié les 12 tribus au-delà des fleuves de Couche. Hein. On a déjà montré des cartes sur ça, vous pouvez voir nos vidéos précédentes. On dit ceci, que les fils de Ntsiani soient dans l'allégresse, c'est-à-dire qu'ils soient dans la joie, quoi. Ok, à cause de leur roi. Leur roi, c'est qui? C'est l'archange Congo. Et Doda, qui sera aussi un prince devant eux. Ok? Donc, qui loue son nom, le nom de Yakongo, le nom de quoi? De leur roi. Qui loue le nom de Yakongo avec des danses. Donc, il faut louer. Vous savez, c'est un peuple qui aime danser. Avec des danses, qu'il célèbre avec des tambourins et de la harpe. Car Yakongo prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant, parce que c'est lui le sauveur qui vient, selon le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 à 3. C'est le sauveur, il vient pour sauver son peuple. C'est bien écrit, hein? Mikaye vient pour sauver son peuple. Mikaye Congo vient pour sauver son peuple. Il vient pour sauver son peuple. Le grand chef, il vient pour sauver son peuple. Il vient pas pour l'humanité. Ok? Et c'est expliqué aussi l'ange de l'alliance qui vient, c'est là, Malachie chapitre 3, verset 1 à 5. Ok? Il vient sauver son peuple. Il vient aussi juger son peuple. Hein? Ça, beaucoup d'écritures le vient. Il vient pas pour sauver seulement. Il vient juger aussi les Bantous.
Hébreux chapitre 10, verset 30 le dit, Matthieu chapitre 19, verset 28 le dit, Malachie chapitre 3, verset 5 le dit. Ok, il vient aussi pour juger les Bantous. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà quoi. On dit c'est, car Yakongo Diéto prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Il vient pour sauver. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Les fidèles Bantous triomphent dans la gloire. Qui poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Tatanzambi soient dans leur bouche. Les louanges de Tatanzambi, le Père suprême, soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Donc, ils ont le louange dans la bouche, mais ils ont le glaive, c'est-à-dire l'épée à deux tranchants. L'épée constitue quoi? C'est l'arme de la punition, pour punir. Vous allez voir qu'est-ce que va faire cette épée à deux tranchants. C'est l'arme que auront les élus Bantous. À quoi servira cette arme? Verset 7 va dire, pour exercer la vengeance sur les Ngoï. Donc, l'arme qui leur sera donnée, c'est pas les armes que vous avez là, c'est quelque chose de divin, à double tranche. Ça servira à quoi? Pour exercer la vengeance. La vengeance, ça veut dire que parce que le mot vengeance, vous devez savoir le mot vengeance dans le coma, c'est quoi? On va vous dire, parce que c'est pour exercer la vengeance. Parce que c'est ça le coma, c'est ça l'agenda. Vos pasteurs ne vous diront pas l'agenda de la Bible. Abdias chapitre 1. On va vous dire Abdias, la vengeance. Pourquoi la vengeance, c'est quoi? Quelle est la notion de la vengeance dans le coma? Voilà, on va voir la vengeance, c'est quoi? Abdias chapitre 1, verset 15. On vous explique la vengeance. C'est quoi dans le coma? Pourquoi la vengeance contre les Ngoï? C'est quoi cette vengeance? Hein? On dit ceci. Abdias chapitre 1, verset 15. Car le jour de Yakongo est quoi? Est proche. Hein? Ça, vos pasteurs ne le dira pas. Pour toutes les nations, c'est-à-dire le nom de nation ici, c'est Ngoï. Pour tous les Ngoï, quoi. L'ensemble des Ngoï. Ok? Il te sera fait comme tu as fait. C'est ça la vengeance. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez subir. Donc, pour savoir ce qui va se passer, c'est que ce que les Ngoï ont fait au peuple Bantou, c'est ce qu'ils vont subir. Donc c'est le payback, on appelle ça en anglais, quoi. C'est ça la logique de Dieu. Dieu est amour, c'est ça l'amour de Dieu. Voilà quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle le don pour don, œil pour œil. Blood for blood. Oh, ça me fait rire, quoi. C'est drôle. Donc, il te sera fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Là, c'est conjugué au singulier. Pourquoi? Parce que le premier titre parle, ce verset-là est consacré à qui? À Édom. Prophétie d'Abdias, ainsi parle Yakongo. Sur qui? Sur Édom. Sur Édom. Donc, il te sera fait Édom comme tu as fait. Donc, la vengeance est proche pour tous les Ngoï. Il te sera fait comme tu as fait. Donc, ce que Édom a fait, c'est ce qu'il va recevoir. donc, pour savoir ce que les Édomites vont subir, c'est ce qu'ils ont fait contre les peuples bantous, c'est ce qu'ils vont recevoir. Ils ont fait l'esclavage, ils seront les esclaves. Ils ont donné les bantous, les sida, les maladies, ils auront le sida et les maladies. Les maladies. Ah, c'est beau là, c'est beau le coma. C'est ça. Ouais, il faut se réjouir. Donc c'est pourquoi on vous dit, réjouissez-vous. Ce que les Ngoï ont fait subir au Bantou, c'est ce qu'ils vont subir. Ils ont pillé le peuple Bantou, ils seront pillés. C'est pourquoi on parle des richesses des Ngoï appartiendront au Bantou. Hein. Ésaïe 61, verset 6 à 9. Ok? Les richesses des Ngoï appartiendront au Bantou. Donc, ce que les Ngoï ont fait, c'est ce qu'ils vont subir. C'est logique. Hein? Tu trouves l'œil d'une personne, ton œil aussi sera troué. C'est le don pour don, œil pour œil. Hein? On vous dit que oh, le christianisme et les Édomites vous dire oh, c'est fini le don pour don.
Ah, blood for blood. Ah, là, 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 là. Attendez, on va lire ça. On va lire ça pour que vous compreniez. Parce que ça contredit votre christianisme édomite, là. C'est ça qui va arriver. Donc, on dit ceci. Donc, on revient, nous sommes au verset 6, hein, Psaume 149, verset 6. C'est une prophétie. Hein. On dit ceci, prophétie, on va lire cette prophétie, elle est trop belle. J'aime ce passage. Que le louange de Tatanzambi soit dans leur bouche, dans la bouche des élus bantous. Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Le glaive à 2 tranchants, c'est l'épée, quoi, le nkele. Nkele veut dire arme, ça veut dire épée chez les bantous. Ça veut dire aussi colère, le mot nkele. Ça a 2 sens. Ça a le sens de l'épée, l'arme. Ça a aussi le sens de la colère, ok? Donc, le nkele, chez les Kongo. Ok? Donc, on voit que à quoi servirait cette arme de colère, cette arme de vengeance? C'est pour exercer la vengeance sur les Ngoï. On n'a pas dit sur les Ngoï. Le terme ici, nation, c'est Ngoï. Pour châtier les peuples. Pour châtier les peuples. Hein? À quoi servira cette épée-là qui n'est pas l'épée ordinaire, hein, ce ne sera pas. Cette épée-là servira encore, verset 8, pour lier le roi. Lier le roi, tu comprends, les attacher, quoi. Avec des chaînes. Des chaînes. Hein? Avec des chaînes. Hein? Les chaînes et leurs grands, c'est-à-dire leurs grands, ceux qui sont au-dessus d'eux, avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux, qui les Ngoï, le jugement qui est écrit. C'est-à-dire qui est écrit. Le jugement, c'était déjà écrit. Hein? On l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 32, verset 43. Il va venger le sang de ses serviteurs. Donc, c'est ça la vérité que vos pasteurs ne vous le diront pas dans vos églises. Hein? Donc, c'est ça la vérité pour exercer contre eux le jugement. Le Misifa, qui est écrit, c'est une gloire pour tous ces fidèles. Loué Tatanzambi. Donc, loué Tankembo. Le Nkembo à Tatanzambi. C'est ça le coma. C'est ça l'évangile, le nouvel évangile que nous vous prêchons. C'est ça que les Israélites bantous sont en train d'enseigner dans ces derniers temps. La vengeance. Donc, c'est pourquoi on dit au Ngoï, faites attention. Les bantous seront des juges. Ok? C'est des juges. Et les gens vont me dire, oh, mais non, le Nouveau Testament ne parle pas de ça. Mais on va vous prouver que le Nouveau Testament répète la même chose. Écoutez, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27. On dit ceci. Hein? On dit ceci, mais c'est la même chose. On dit ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ça, c'est l'Esprit Congo qui dit, celui qui vaincra, il fait référence à Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, c'est quoi? Hein? C'est vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi quand tu te repentis. La repentance, c'est quoi? Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Tu confies tes péchés, tu les abandonnes et tu vis continuellement dans la crainte de Tatanzambi. La crainte de Tatanzambi, on l'a vu dernièrement, c'est quoi? C'est garder les commandements de Tatanzambi. Donc, tu dois persévérer en gardant les œuvres de Tatanzambi. C'est quoi? Les œuvres, c'est quoi? C'est les commandements. Tu gardes les commandements de Tatanzambi. Ok? Hein? C'est ça, en gardant les commandements de Tatanzambi. C'est ceux qui mettent en pratique, quoi. Hein? Là, nous tombons dans votre Bible, Romains chapitre 2, verset 13. Ceux qui seront justifiés, c'est ceux qui mettent en pratique la loi. Hein? Vous, les crétins du dimanche, là, écoutez l'évangile de vérité. Hein? Ça ne va pas vous plaire, mais ça va plaire à ceux qui aiment la justice. Hein? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On demande à ceux qui ont faim de justice d'être heureux. Pourquoi ne voulez pas que les saints soient heureux?
quand ils verront la justice de Tatanzambi s'accomplir. Justice, c'est la vengeance. Donc on dit ceci. À celui qui vaincra au Bantou, les élus Bantou, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est les commandements. Ok? Je donnerai autorité sur les Ngoï, sur les nations. Je donnerai autorité sur les Ngoï. Donc, les Bantous là auront autorité sur les Ngoï. Ils auront le pouvoir. On vient de le voir dans le psaume chapitre 149, versets 1 à 9. Ok? Donc, les Bantous auront autorité sur les Ngoï. Autorité, ça veut dire que les vies des Ngoï dépendront des Bantous. Les Bantous décideront celui qui va vivre et celui qui doit mourir. Celui qui doit être puni et celui qui ne doit pas être puni. C'est eux qui décideront du sort des Ngoï. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on revient encore dans Deutéronome chapitre 32, verset 43. On demande aux Ngoï, c'est quoi? Vous les Ngoï, chantez les louanges de son peuple. On vous met en garde, vous les Ngoï. Hein? Quand vous venez dans les commentaires, il faut dire que le Tout-Puissant bénisse, soit béni éternellement, le Père soit béni éternellement et qu'il bénisse son peuple. Vous les Ngoï, venez dans les commentaires, bénissez le peuple Bantou. Hein? Parce que les Bantous seront vos juges, ils seront terribles. Ils seront terribles et se souviendront de tout ce que les Ngoï ont dit en secret contre eux. Ok? Donc faites attention, vous les Ngoï. Hein, les Ngoï. Ok? Donc on répète Apocalypse chapitre 2 verset 26. On dit celui qui vaincra au Bantou, on donne un message au Bantou et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Gardez les commandements, quoi. Je donnerai autorité sur les Ngoï. Donc il donnera autorité sur les Ngoï. Et qu'est-ce qu'il fera de cette autorité? Il les pètera, qui les Ngoï, les nations c'est les Ngoï, avec une verge de fer. Qu'est-ce qu'on fait avec une verge de fer? C'est pour fouetter, non? Comme on brise les vases d'argile. Tu vois, quand tu prends l'argile, tu le brises là. Hein? Tu comprends? Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, il voit que lui-même, il n'est pas le Père, puisqu'il a reçu le pouvoir du Père. Comme disent les chrétiens du dimanche qui croient que l'archange Congo, Isaiah Congo est le Père. Non, lui, il a reçu le pouvoir du Père. Le Père lui a donné le pouvoir et ce pouvoir-là, il va le transmettre à qui? Aux élus Bantous. Vous comprenez? Sur les Ngoï. Hein? Sur les Ngoï. Pourquoi il dit comme il a reçu le pouvoir de son Père? Ça réfère à Psaume chapitre 2. On va en revenir vite, c'est ça qui m'intéresse. Demande-moi et je te donne les Ngoï pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc, on dit demande-moi. L'esprit de Tatanzambi dit demande-moi et je te donne les Ngoï pour héritage et les Ngoï pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc, ici, on voit que c'est ce pouvoir qu'il a reçu du Père. Il le dit ici. C'est pourquoi au verset 11, on dit que servez Tatanzambi avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils. C'est-à-dire, on dit que faites attention au Fils, quoi. De peur qu'il ne s'irrite et que vous périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui, au Fils. Donc, voilà, quoi, ça rejoint Proverbe chapitre 30. Hein. Il n'y a que le Père et le Fils qui règnent, ok, dans les cieux. Donc, le Fils dit ici qu'il a reçu le pouvoir, l'héritage des Ngoï. Il a reçu les Ngoï comme héritage, quoi. Donc, cet héritage, il donnera aux élus Bantous et ils feront des Ngoï ce qu'ils veulent. Donc, c'est pourquoi on met en garde tous les Ngoï qui sont contre les Bantous. Les Cananéens ont montré qu'ils sont contre les Bantous. Ils vont subir quelque chose d'imaginable que personne ne peut imaginer. Hein? Personne ne peut imaginer ce que les Cananéens font contre les Bantous de l'Est du Congo. Quand l'archange Congo va se manifester, ce que subiront ces Cananéens-là, je n'aimerais pas être un Cananéen.
Malheur aux Bantous qui se marient avec les Ngoï, parce que vous subirez la même chose, vous deviendrez le même chair avec les Ngoï. Parce que quiconque se marie avec un Ngoï devient le même chair avec un Ngoï, il devient un Ngoï. Ok, je mets en garde tous les Bantous qui prennent des femmes Ngoï, ou des femmes Bantous qui prennent des hommes Ngoï. Vous serez des Ngoï. Ok? En prenant des femmes Ngoï, vous deviendrez des Ngoï, vous deviendrez une même chair, vous serez comme des Ngoï. Donc, faites attention quand on vous dit que prenez les femmes du peuple dispersé. Ne prenez pas les femmes Ngoï. On vous a mis en garde. Tant pis pour vous. Parce que ce qui vient sera terrible. Que vous le croyez ou pas, peu importe. Nous, ça ne nous intéresse pas. Que vous croyez ou pas, ce qui va arriver, ça arrivera. Donc, on dit ici. Donc, on voit qu'il a reçu le pouvoir, puisqu'on dit que l'esprit de Tatanzam, il dit que demande-moi et je te donnerai les Ngoï pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc c'est pourquoi l'esprit Congo a dit dans Apocalypse chapitre 2, voilà à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les Ngoï. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, alors que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Le pouvoir là, on l'a vu, selon Psaume chapitre 2, le Fils a reçu du Père. Psaume chapitre 2, verset 8 confirme cela. Ok? Donc voilà, donc c'est ce qu'on tenait à dire aux Ngoï. Faites attention parce que les Bantous seront des juges. Ils jugeront les Ngoï et ils jugeront les anges selon 1 Corinthiens chapitre 6, 3. Donc faites attention. C'est pourquoi on demande à vous les Ngoï de louer le peuple Bantou, le peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche, selon Deutéronome chapitre 32, verset 43. Ok? Bien-aimés frères et sœurs. Donc on revient maintenant sur le sujet du jour, le nom de Daniel.